Alors, Nathalie Weinmann et Patrick Bonnet. Donc ici, nous sommes à l'Ascoumaire. C'est une ferme située sur la commune de Riols, dans le pays au Languedoc-Roussillon. Nous, ici, on a principalement un élevage de cochons en plein air. Après, on fait un peu de maraîchage, on a un tout petit troupeau de moutons, on fait des gîtes d'accueil, enfin, on est pluri-activité sur l'exploitation. Et on fait des confitures aussi, avec les fruits rouges qui poussent sur la ferme, ou d'autres cueillettes sauvages qu'on fait. On fait des plantes médicinales aussi, ça c'est tout en plantes, pratiquement en plantes sauvages. Mais on sort tous les deux d'un milieu agricole. Moi, mes parents étaient déjà dans l'élevage, les parents de Patrick étaient plus céréaliers et vignes. Et on a pris une activité qui se prêtait sur cette exploitation parce qu'il y a un problème de terre souvent dans les milieux agricoles et ça nous a permis d'avoir un élevage qui ne demandait pas trop de terre. Et à l'époque, nous on a démarré en 2004, personne n'en faisait pratiquement du cochon de plein air. Donc c'était une niche à prendre et qu'on a pris un peu en avance, mais qu'on a bien fait de prendre à l'époque. On a commencé par 12 et puis maintenant on tourne autour de... Actuellement, on en a 50, ça dépend. Là, 50, ça fait une centaine sur l'année à peu près. Alors, on donne des céréales, parce qu'ils ont une partie tout seuls, mais ça ne suffit pas. Parce qu'un cochon, ça pense qu'à manger, donc au bout d'un moment, voilà. Et les céréales, c'est orge, pois, blé, sorgho et graines de lin. Voilà. Et après, là, on va commencer les châtaignes, les restes des glands, les légumes de primeur, enfin, ce qu'on récupère. Des fois, l'été, on donne de l'herbe, des branchages, enfin, on donne ce qu'on peut trouver en végétation, des fois autre. Le cochon, enfin, l'animal, plus il est heureux, meilleure est la viande. Donc on a tout intérêt à avoir des animaux très heureux, pas stressés, qui prennent des bains de soleil toute la journée, parce qu'on a une qualité de viande après bien plus supérieure. Donc nous, on a tout à y gagner. Et ça ne sert à rien de maltraiter les animaux, de toute façon, on peut très bien le faire sans les maltraiter, on a du rapport à une qualité. Et de toute façon, nous, on ne sait pas faire autrement, on va dire. Ils ont une mangeoire, ils ont un abreuvoir, ils ont une cabane ouverte, donc ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent. Ils ont un brumisateur pour l'été, parce que le cochon ne transpire pas l'été. C'est thalassothérapie, hein. Il n'y en a pas. Parce que faut nourrir, mais après on a des marchés, après on a de la transformation, après on va à l'abattoir, après on va à la découpe, après on va aux réunions de la ferme. Commande de céréales que je vais chercher, c'est le nourrissage, de toute façon c'est tous les jours. C'est primordial, parce que déjà la première chose il faut nourrir. Ouais, non, on n'a pas de journée type parce que... Bon, là, en ce moment, je coupe du bois, non, ça c'est pas du travail. Mais c'est pas du travail. Pour moi un peu, mais bon. Ça c'est pour toi, c'est privé. Déjà, nous, on ne pollue pas. On essaye de travailler le plus proprement possible. On n'utilise aucun produit chimique sur l'exploitation, aucun antibiotique. Enfin, on essaye d'avoir le plus petit impact, on va dire, négatif sur la nature. Le but, c'est ça, c'est que... On a essayé au maximum de ne pas bétonner la montagne, quoi. C'était impensable de passer en coopérative. Parce que je vais être mon maître déjà. Nous, on fait tout seul. On n'a pas de subvention, on n'a aucune aide parce qu'on est un peu en dehors du circuit classique. Et le contact clientèle, pour moi, est très important parce que c'est là qu'on a la reconnaissance de notre travail. Parce que sinon, nous, tout seuls, là, nos cochons, ils nous disent pas merci à la fin de la journée, même si on les nourrit bien et qu'on leur met le brumisateur. Hein. Ils en redemandent. Voilà, non, mais quand on voit que nos produits sont appréciés, qu'on est là, on est en plein dans l'air de temps. Qui viennent nous découvrir.